C'est toujours une émotion de revenir à la cité universitaire. Quand je suis arrivé ici, il y avait une énergie que j'avais jamais vue. Il y avait une diversité que je comprenais même pas à l'époque. Et cette diversité était pas seulement la diversité des gens et des pays, mais c'était aussi la diversité des disciplines. Et cela, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et ça m'a vraiment donné tout ce que j'ai dans ma vie, la capacité de vivre dans d'autres pays, la capacité de comprendre d'autres cultures. Et je voudrais commencer avec une phrase d'Alexander von Humboldt, qui a écrit un jour que la vision du monde la plus dangereuse, c'est la vision de ceux qui n'ont jamais vu le monde. Et aujourd'hui, quand on regarde les grands thèmes d'actualité, la cybersécurité, le climat, l'énergie, la santé, il n'y a pas de frontières. J'ai l'espoir que le populisme et l'extrémisme se détruisent à eux-mêmes parce qu'eux, ils croient à un système fermé et que dans un monde numérique, ce système fermé ne peut pas exister. Parce que les frontières aujourd'hui, les vraies frontières, c'est notre connectivité. Et donc, c'est une vision que nous avons créée en Europe, qui à l'époque, quand j'ai commencé comme commissaire, c'était intéressant parce qu'on a défini comme vision pour la science, on s'est dit on veut avoir les 3 O, c'était Open Innovation, Open Science and Open to the World. La science est universelle, comme vous le savez, mais il faut le répéter dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui pensent encore le contraire. Et donc, ceux qui font le choix de fermer, d'être protectionnistes, ils vont payer le prix de cela. Ils ont toujours payé le prix. Le problème, c'est que c'est le peuple qui paye le prix. Ce n'est pas eux qui payent le prix. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous, ceux qui croyons, de se battre avec toutes nos forces pour changer cela. Parce que la nature ouverte des systèmes de recherche actuels et des outils numériques de la science vont créer par la première fois ce que j'appelle une république des lettres véritablement mondiale. Et c'est dans ce contexte que je crois que la science sera de plus en plus un grand outil à la diplomatie. C'est l'arme la plus puissante qu'on puisse avoir. Et il faut la maintenir. Je me permets du coup de relayer ensemble 2 questions qui arrivent sur le fil Twitter. La première qui se pose étant comment empêcher les protectionnismes nationaux de cloisonner les perspectives scientifiques et ce que je pense être également lié, comment la République des lettres peut-elle promouvoir la paix dans les idées que vous présentez? Bon, je pense que la seule façon aujourd'hui que je vois d'arrêter ces mouvements protectionnistes dépend beaucoup des académiques et des scientifiques. Et je pense que les académiques et scientifiques, ils n'ont pas pris l'ampleur de leur voix. Et si les scientifiques avaient un rôle dans la société plus actif, plus devant la scène, je pense que c'est cette connexion de la science avec les gens qu'il faut vraiment travailler, et je pense que la cité universitaire peut être un endroit très magique pour que ça arrive.